On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du lundi 2 septembre 2024. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravie de vous retrouver pour la lecture de ce lundi. Parfait. Donc, on démarre tout de suite avec un premier message d'oracle, l'oracle des licornes, et nous avons la carte de l'intention qui vous invite à être clair et décisionnaire dans votre vie, de focaliser sur ce que vous voulez vraiment et de vraiment faire des requêtes à l'univers, mais y aller de manière, allez-y quoi. N'ayez pas peur de demander à l'univers en étant clair et vraiment décidé dans ce que vous voulez vraiment. Pas toujours évident hein, de savoir vraiment ce qu'on veut. Donc, plus vous êtes clair et décidé, plus ça se resserre, plus l'univers il vous renvoie ici tout ce que vous voulez. De manière globale, sur la lecture du tarot, on voit que pour certains, vous êtes sur une nouvelle énergie, un nouveau départ, l'idée de remettre les compteurs à zéro. Et on voit quand même que vous ressentez quand même des énergies qui arrivent au bout d'un cycle, mais qui sont encore un petit peu présentes. Des pensées, des inquiétudes, c'est vraiment des pensées qui reviennent. Par exemple, vous commettez un impair, une petite erreur, vous allez le ruminer, ça va prendre de la place, un petit peu trop de place, mais rien de bien méchant. Parce que pour le reste, on voit de manière à nouveau globale que vous vous ouvrez à de nouvelles rencontres, à de nouvelles personnes, à un nouveau monde, et que ça vous fait du bien. Hein. Vous êtes sur une atmosphère vraiment délectable, il y a de l'appréciation, il y a du soutien. Il y a des fondations aussi, donc pour certains, vous allez réussir dans ce que vous entreprenez, vous êtes vraiment en train de planter les bonnes graines, de porter un nouveau regard sur une situation, et plus vous allez dans cette direction-là, plus vous vous sentez confortable, à votre place, accueilli, apprécié, et puis voilà, c'est généreux, donc ça va dans les deux sens. Et on voit avec la carte bonus de résultats qu'on vous invite à prendre le temps, à être patient avec vous, avec les autres. Tout se met en place tranquillement, c'est ancré, c'est bienveillant, c'est respectueux, donc ce sont des énergies convenables. Pour certains, on peut voir qu'il y a une évolution sur le professionnel, que vous êtes en train d'établir des fondations solides, une structure, quelque chose qui est vraiment, c'est les 4 piliers, ça va pas bouger et vous allez pouvoir vous installer dans le temps, sur du long terme. Donc on peut parler d'une entreprise, d'un habitat, donc ouais, c'est vraiment le nouveau regard hein, entre le mat, le fou, qui a un arcane majeur qui n'a pas vraiment de numéro, on le place en zéro, que le monde, c'est vraiment le regard ouvert, un aboutissement, un accomplissement de vie. C'est votre objectif, quoi. C'est votre intention, elle est claire, elle est limpide. Tout est possible avec le monde en termes de lieux, euh, que vous, que vous soyez ici ou que vous ayez envie d'ailleurs, d'étrangers, ou peu importe. On vous sent planter d'excellentes graines ici sur du professionnel. On me dit que vous allez réussir un projet qui se met en place et tranquillement mais sûrement. Donc c'est intéressant. Vous voyez, sur le mat et le 9 d'épée, on voit que vous arrivez sur la fin d'un cycle, un 10 de bâton. Vous le savez, vous le sentez que « Ah mince, ça c'est encore là, c'est encore lourd, c'est encore pénible et j'ai envie de m'en libérer. » Mais vous êtes en bon chemin. Le soleil, c'est vraiment une carte d'optimisme, de lumière, de positivité, de chaleur, de soutien, d'harmonie, de bonne communication. Donc, même s'il y a une part de vous qui se dit « ça c'est lourd encore dans ma vie », vous avez avec le mat et le soleil un optimisme qui est intéressant. On vous parle de nouveau bonheur dans la vie affective, hein, donc pour certains, même si vous n'êtes pas au top de vous-même ou comme ça, il se peut qu'il y ait une rencontre affective. Ou si vous n'êtes pas bien dans votre corps, physiquement, par rapport à votre image et que vous êtes en couple, il n'empêche qu'il y a quelque chose de positif sur l'affectif. Succès dans un démarrage professionnel, vous voyez, bonne fondation. Libération des difficultés financières, super. Concrétisation de tous les projets ambitieux et éclaircissement des situations troubles. Bien. Qu'est-ce qu'on pourrait recouvrir d'autre? On va juste en mettre une là. Pour 2. Ouais. Vous avez des opportunités, ou au moins une opportunité, il y a un choix à faire. Un choix à faire, une nouvelle route à prendre, et vous êtes en chemin hein, pour vraiment établir quelque chose de solide. C'est comme une porte qui s'ouvre et vous voyez la lumière, quoi. C'est évident. On vous encourage, hein. 6 de bâton, on vous encourage vraiment à vous mettre en lumière, à vous montrer, à être engagé avec le 4 de bâton aussi, dans ce que vous faites.
Alors, effectivement, au niveau du sentimental, on peut voir qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, un projet. Si vous êtes en couple, vous bâtissez, vous faites des décorations, des constructions, des réparations, du bricolage, ou vous construisez un projet. Ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Et pour certains, il y a tout simplement une nouvelle relation qui démarre. Et elle démarre de manière peut-être légèrement distante, mais il y a quand même l'idée de rendez-vous, et au fur et à mesure des rendez-vous, il y a un contact, un lien qui se crée, une forme de complicité, mais on prend son temps, hein. On voit avec le 7 de denier qu'on plante des graines. Et puis le monde, ça indique que peut-être vous êtes à un tournant de votre vie, peut-être une autre personne est dans un tournant de vie, un changement de vie. Et du coup, voilà, il y a besoin de se réancrer, de redécouvrir, de un nouveau regard, de porter un nouveau regard. Ok. On voit hein, on prend le temps d'une guérison, de quelque chose qui vous a vraiment peiné. Et avec la tempérance et le cavalier de denier, vraiment patient. Soyez patient avec le valet de bâton, avec votre corps, avec, si vous voulez vous refaire une santé physique, retrouver de la force, de la souplesse, vous voyez, des choses comme ça. Soyez patient. Pour certains, justement, d'une blessure, vous pourriez en faire un projet pro un petit peu, démarrer une activité qui encourage au bien-être ou la tempérance et tout ce qui est bien-être, médecine alternative, des choses liées au corps, à la terre, à l'esprit, au cœur, tout ça. Bien. On a de belles valeurs ici qu'on défend. 7 et 9. Et OK. Vous êtes encouragé à ne pas abandonner. Vraiment, poursuivez vos efforts parce que là, vous allez vers la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Et si vous en avez plein d'autres quelque chose que vous doutez, on vous invite au courage et à persévérer dans vos efforts. Faites voir, lui. Ouais. Pour certains, on voit une nouvelle histoire démarrer. Vous avez peur de revivre une trahison ou quelque chose comme ça, mais laissez-vous le temps d'avoir les idées claires, ou à une autre personne aussi qui a besoin d'une guérison, d'un deuil ou comme ça. Parce qu'on voit sur le diable, on a l'étoile et la transformation. Donc il y a une vraie transformation pour aller vers la guérison et se défaire de tout ce qui est attachement toxique, dépendance, addiction, des choses comme ça. Il y a quelque chose qui va réussir, qui va s'engager, qui sera célébré. Ah waouh, 10 de coupe. Ça va dépendre de vos intentions. Oh. Professionnellement, il y a un truc qui va se renverser, hein. Il va y avoir une opportunité. Vous verrez, hein. Ah, ça peut vous stabiliser. Donc, aussi émotionnellement pour certains, il se peut éventuellement hein, que vous fassiez la rencontre d'une personne et que vous vous rendiez compte que c'est jeune émotionnellement, c'est pas la direction que vous prenez. Donc, vous pourriez arrêter aussi. Après 1 ou 2 rendez-vous, voir que quelqu'un ne vous correspond pas vraiment, qu'émotionnellement ou sur des agendas, des projets, ça va pas le faire. Ou bien c'est vous qui êtes en train de vous rendre compte que vous pouvez démarrer une nouvelle relation et que les choses vont être beaucoup plus claires. Vous allez prendre le temps de vous ancrer, de voir, de développer. Vous allez aller peut-être au-delà des apparences aussi. En tout cas, vous allez être ferme sur ce que vous souhaitez, hein. Ça, c'est assez limpide. Et ouais, il y a un nouvel élan, un nouveau démarrage ici. Ok, nous passons à la lecture des 77. Je peux ressentir aussi, au vu de comment je mélangeais les cartes, que pour certains, vous pourriez démarrer plutôt un projet sur les hobbies, loisirs, le pro, tout ce qui est action, mouvement et faire des rencontres, de nouvelles rencontres, tisser de nouveaux liens et être un petit peu gêné. Vous pouvez ressentir des émotions que vous n'avez pas ressenties depuis un moment et ça vous perturbe parce que ça vous traverse et du coup, pour certains, si vous êtes disponible émotionnellement, il se pourrait qu'il y ait une attirance, qu'il y ait un truc, un lien avec quelqu'un et que vous vous demandez: «Est-ce que vous faites des idées ou est-ce qu'il y a vraiment, est-ce que c'est réciproque?» ou quelque chose comme ça, dans un contexte où ça pourrait être un petit peu
gênant. Vous voyez un petit peu, ben, c'est pas le contexte d'une romance, c'est un contexte peut-être plus, je sais pas moi, associatif, professionnel ou comme ça, donc on est peut-être un peu prudent aussi par rapport à cela. On attend de voir, on prend sur soi pour, voir évoluer quelque chose. Au niveau des 77, donc on nous parle de renaissance clairement. On voit que pour certains, vous avez passé un temps de silence, de calme, d'introspection, où vous aviez besoin de réponses, de comprendre certaines choses, de trouver une nouvelle lumière, un nouvel espoir, avec l'idée que la flamme à l'intérieur de vous ne s'éteint jamais et qu'à un moment donné, même si vous êtes en difficulté ou comme ça rejaillit et ça vous ressort du tunnel, vous voyez, c'est la lumière au bout du tunnel. C'est aussi l'idée de pas avoir compris comment on en est arrivé à une peine, à une souffrance, à une perte et d'avoir avancé sur un chemin avec des idées qui ont pu être bloquantes, limitantes et là, on voit que ça s'ouvre, ça s'ouvre. Il y a une question au niveau du cœur, au niveau d'un lien de cœur qui se pose. Est-ce qu'on réouvre son cœur? Est-ce qu'on renaît à l'amour? Est-ce qu'on revient vers une relation passée peut-être, où il y a eu beaucoup de tabous, beaucoup d'individualité, d'égoïsme ou comme ça à voir? Selon votre situation. En tout cas, vous êtes bien à la croisée d'un chemin et vous allez prendre une nouvelle direction, une nouvelle route. Il y a un rendez-vous qui s'avère être tout à fait positif et vous allez être éclairci par rapport à l'idée d'impasse. Donc, vous allez être conseillé et être éclairci. Et il y a bien l'idée d'engagement vers de la stabilité, quelque chose de concret, selon vos souhaits. Ouais, vous coupez avec une stagnation parce qu'il y a une occasion ici à saisir. On va en regarder en plus. Si j'ai l'idée de, pour certains, c'est la difficulté. Il y a une question qui se pose. Est-ce que vous restez seul ou est-ce que vous vous liez à un groupe, à des personnes, à une famille, à un clan? Il y a un truc quand même d'équipe où il y a une question qui se pose. Et vous avez déjà vécu quelque chose que vous gardez un petit peu pour vous. Ouais, il y a l'idée d'une renaissance, d'une transformation. Il y a un éclaircissement. Donc ouais, vous êtes attentif et à l'écoute. Et le triomphe. Le triomphe. C'est vraiment, ça rejaillit cette flamme. C'est une belle explosion, une belle motivation. VRP et oh là 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 là, la plus belle carte. Donc j'ai l'impression que tranquillement, VRP, c'est le chemin. Vous êtes en route et vous plantez des graines tout au long du chemin et ça crée de la croissance, de l'expérience, de l'enrichissement. Et ah ouais, d'accord. Financièrement, c'est bon. Si vous vous posez une question, la financière, c'est bon. Au niveau de l'entreprise, c'est bon. Au niveau de l'engagement, c'est bon. C'est très, très positif. Ah, il y a une nouvelle voie. La connaissance, le savoir, l'expérience. C'est en chemin, hein. Vous avez fait vos armes. Vous... J'ai l'impression que vous manquiez d'une forme de réalisation. Ok. Ok. Professionnellement, il y a un rebondissement, hein. Si vous êtes en activité pro, vous repartez sur un projet ici. Par contre, ce sera ultra solide. Comparé à avant ou seul, c'est peut-être trop de solitude ou trop de choses à gérer qui vous empoisonnaient, qui prenaient trop de place. Donc j'ai l'impression ici qu'il pourrait y avoir une renaissance sur un projet qui rencontrera un triomphe avec chacun son savoir, sa connaissance comme ça. Ouais. Ça te débloque quelque chose de bloqué au niveau de l'abondance, de l'énergie d'argent d'abondance. C'est très joli, hein. C'est très très joli. Donc juste sur le silence, le tabou, l'introspection. C'est l'idée de vous ruminer quand même quelque chose. Il y a quelque chose qui vous traverse l'esprit. Là, on avait déjà le 9 d'épée. Vous posez des questions et vous n'avez pas tout de suite les réponses. Ce sont des graines à planter, un nouveau départ à prendre. Et c'est très positif, c'est très, très positif. Vous voyez, le tourment, il repart en arrière, il refait marche arrière, il repense comme il avait l'habitude de penser, et puis finalement, on est porté vers un nouvel élan. Donc c'est chouette. Oh, la chance, le destin qui est au rendez-vous aujourd'hui.
un projet, on plante des graines, on va le laisser grandir jusqu'à pouvoir lui donner vie, ou l'officialiser, ou l'annoncer. Et non à la tristesse du passé, les amis. La rencontre, la discussion cœur à cœur, le cadeau, qui, à nouveau, va vous permettre de prendre de la distance avec soit une croyance, un truc qui manque de stabilité, d'ancrage, ou un lieu, il y a trop de problèmes dans un lieu, ou sur l'idée d'avoir une fondation. Et là, vous avez une offre, un cadeau, une discussion cœur à cœur. Donc, ma foi, il y a quand même l'idée d'une forme de solitude qui ressort, ou d'avoir envie d'ailleurs, d'étrangers, ou comme ça. Vous voyez? La naissance d'un nouveau voyage, c'est le monde, ça. Et vous coupez avec une stagnation, pardon. Il y a une opportunité qui est là, et on voit que vous y allez tranquillement, ça s'engage. Il y a un déclic, il y a de la créativité, ça vous fait plaisir. Il y a une forme de prudence. J'ai l'impression que quelqu'un vous guide. Exprimez-vous clairement sur des craintes, des doutes, une guérison. Quelqu'un vous explique que, voilà, elle a besoin de son espace, d'une introspection, de remettre des choses en place dans sa vie. Clôturer certaines choses pour en démarrer de nouvelles. Le cœur y est, l'engagement y est. Et le déclic, c'est une légèreté, un plaisir qui est là, une renaissance. Ce sont des rencontres, Ce sont des rencontres qui nous font ressentir des choses à nouveau. L'abondance. On parle d'une entreprise qui a été stagnante un temps, peut-être due à l'été ou comme ça, et d'un redémarrage d'activité aussi. Et sur ce redémarrage, il y a une vague sur laquelle vous pouvez surfer, recevoir une offre, et il faudra réagir, je pense, rapidement pour saisir une opportunité, parce qu'il y a vraiment une énergie de triomphe comme ça. Donc, est-ce que vous communiquez sur vos tourments? Est-ce que c'est grâce à la communication? Non, c'est vous les maîtrisez, vous coupez. Vous ne vous laissez pas manipuler par un esprit négatif. Vous lâchez prise sur quelque chose de passé. Avec l'idée de manque d'évolution, manque d'épanouissement, manque manque de confiance en vous. J'ai une légère dépendance affective qui fait qu'on s'attache à des personnes, même parfois sur le pro ou comme ça, en se disant elles vont me soutenir, elles vont me conseiller, et en fait c'était du pro et c'était du business et il n'y avait rien d'affectueux. Et du coup, ça vous fait développer vos valeurs. Donc, si vous vous retrouvez face à une proposition professionnelle dans une entreprise ou comme ça, du coup, vous allez vous assurer que ça correspond à vos valeurs, que ça correspond à la direction que vous voulez prendre pour pouvoir réaliser certains projets de vie ici. Donc, entreprise ou organisme ou des choses comme ça. Et en conclusion, nous avons donc la Renaissance et les mains ouvertes qui vous dit c'est le moment de libérer votre joyau intérieur et grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc moi, j'ai l'impression que vous vous ouvrez et que vous plantez d'excellentes graines aujourd'hui. Bien. Bien, nous passons à notre petite histoire d'amour. Eh bien, pour certains, vous vous démenez, vraiment, vous vous démenez pour arriver à vous défaire d'un environnement, de certaines relations comme ça, où vous sentez que c'est difficile d'avancer seul ou comme ça, mais on voit que vous voulez vraiment aller vers une nouvelle lumière et sortir de relations, c'est stressant. Même pour certains, ça pourrait être juste l'idée de sortir dehors qui peut être extrêmement stressante, angoissante. Et en même temps, rester seul, enfermé chez soi, ça vous empoisonne aussi. Donc, vous voyez, il y a un petit cercle vicieux ici qui ressort dans le relationnel, où vous avez du mal à... Vous êtes peut-être sur un entre-deux. Je vois des personnes stressées de travailler seules,
d'avoir envie de s'ouvrir à un groupe, mais en même temps, il peut y avoir des tensions, de la compétition, du désir ardent de réussite, de carrière ou comme ça, où c'est pas évident. Vous avez quelqu'un d'amical qui vous invite ou qui vous a invité pour vous proposer d'entamer, d'amorcer un changement qui vous amènerait vers un bonheur durable. Vous avez besoin de vous ouvrir par rapport aux difficultés que vous rencontrez sur des documents liés à un logement, aux banques, à de l'investissement. Donc c'est intéressant ici parce que j'ai l'impression qu'il y a une décision très positive qui est prise. Par contre, on bloque. Ah, j'ai compris. Pour certains, c'est vraiment l'idée de vous voulez partir sur un autre projet et vous faites une rencontre à ce moment-là. Donc c'est pas évident parce que c'est un cadre où vous avez plus envie, peut-être la ville par exemple, vous voyez, avec les énergies que j'ai. Et vous avez envie de plus de calme ou comme ça. Et voilà, vous rencontrez une personne, mais elle n'a pas l'intention tout de suite de bouger dans un autre lieu plus calme. Elle est encore prise par le travail, par des affaires, par une ambition particulière qui ferait que ça. Vous demandez si ça va pas vous retarder, si vous y allez pas. Il y a quelque chose au niveau du financier, de la prospérité qui semble vous perturber et qui va être tout passager. Peut-être de l'investissement ou un travail indépendant. Tracas professionnel passager. Et un déplacement d'affaires aussi. On parle d'un déplacement d'affaires. Donc peut-être que vous voulez avancer sur un business, sur un projet ou comme ça vous tracasse un peu l'esprit. Faites voir. Ouais. Je vous sens dans un environnement où vous êtes tenté par des dépenses inutiles, nuisibles, que vous vous en voulez beaucoup, qu'il y a des comportements comme ça vous agace vous-même, quoi. Vous dites, mince, j'arrive pas à résister, j'arrive pas à... Dispute dans le cercle amical, ouais. Donc il y a une déconnexion, en fait, par rapport à ces choses-là de la vie. Et vous avez envie de nouvelles amitiés, vraiment d'aller vers de la nouveauté, quelque chose. Il y a un truc ici, ou un environnement, c'est un peu dans l'excès. Et on voit que vous voulez vous poser des questions. Pollution, excès, dépenses. Ouais, je vois la chance ici d'être ouvert, donc de faire un partenariat, une union comme ça, où vous pourrez enfin pouvoir quitter cela. Et d'ailleurs, je vous dis tout de suite, le message d'oracle pour l'histoire d'amour, c'est très bientôt. Décidez exactement de ce que vous voulez vraiment, afin que cela vous parvienne au plus vite. C'est comme l'intention. Soyez clair et décidez. Décidez. Et vous pourriez être surpris de faire une rencontre qui pourrait renverser la donne. Vous vous dites, ah, enfin, soit votre partenaire vous suit sur un projet, soit, et vous allez pouvoir quitter quelque chose de stressant. J'ai probablement un changement sur du pro qui va pouvoir vous stabiliser. Il y a quand même des mouvements financiers à prévoir. Bien, vous avez des clés, des solutions ici. Un nouveau chemin, 3 fois la croisée des chemins. 3 fois le carrefour, avec la chance, l'opportunité. Et une transformation aussi dans soit une problématique liée à un enfant, ou soit une personne qui sait s'exprimer émotionnellement, qui sait être à l'écoute, avoir des discussions, un lien complice. Ouais. Qui sait s'engager dans des discussions. Il y a un changement dans le cercle amical. Et vous avez des clés, des solutions, c'est assez agréable. Hop, je vérifie quelques associations.
Un choix qui résout les soucis et qui provoque le changement, surtout dans le professionnel. Ouais. Et on parle de promotion, de changement de promotion sociale. On vous parle... Attendez, que je ne me trompe pas. Vous devez faire un choix dans le milieu social pour gagner en énergie, pour gagner en résolution de problématiques pour vous. Ça vous stresse quand même, hein, mais c'est bon, c'est le soleil, c'est vraiment bon. Des discussions de joie, de bonheur, de vie saine ou de réseau sain, honnête. Il y a vraiment les valeurs qui ressortent. Il y a vraiment des valeurs qui ressortent. Après, c'est peut-être votre milieu pro hein, qui est devenu hyper stressant, où les conditions de travail sont pénibles ou comme ça. Fin d'une situation conflictuelle autour de disputes, commérages ou comme ça. Conflit, compétition. Surtout le serpent et la tour, là, c'est vraiment des personnes qui ont l'esprit mal placé. Oui. Là, on a les fondations, on parle de maison, on parle de foyer, durable, stable, solide pour du long terme. Bon, il y a des personnes avec qui vous savez que vous ne partagez pas les mêmes valeurs, hein, vous gardez beaucoup de choses pour vous. Vous vous taisez, vous bloquez ces énergies-là parce que ouais, vous avez ce nouveau truc-là qui vous fait du bien. Donc vous êtes face à des choix et à refuser certaines invitations ici. Waouh! Il y a quelque chose d'officiel qui arrive. Hein. La nouveauté, du mouvement, une grande transformation et la fin de conflit, hein, vraiment. Et un foyer aimant, chaleureux qui s'établit dans le temps. Ouais, bon, il y a une opportunité, une chance à saisir aujourd'hui. Et d'accepter... Vous voyez, vous pouvez résoudre un conflit avec un ou une amie. Ça ne veut pas dire que... Enfin, vous passez à autre chose. Et ça ne veut pas dire que la personne va réintégrer votre vie. Ça veut dire que vous allez clairement vers un projet dans lequel vous vous engagez. Et vous n'allez pas nécessairement en parler, mais en tout cas, il y a l'idée de clôturer un conflit. Il y a des nouvelles administratives, des documents qui arrivent aussi, mais ce serait sur le pro. Ça se met rapidement en place quand même. Hein. Il y a quelque chose qui démarre. C'est très amical, c'est très complice, il y a une offre. C'est un peu timide sur l'idée de on clôture des choses dans nos vies. Il y a des nouvelles aussi pour un dossier, ouais, une chance, une opportunité à saisir hein, et à garder un peu secrète. C'est beau. Hein. Donc ça peut être aussi dans un cadre où voilà, il faut être prudent par rapport à l'extérieur. C'est une vie de beaucoup d'observateurs, de délations, de choses comme ça, commérage. Mais là, il y a une offre et vous êtes serein, sereine, surtout dans un couple ou même une invitation. Hein, si vous avez tissé un lien en confiance, d'amitié avec quelqu'un, bien. Ok, voilà pour la lecture de ce lundi. J'espère que ça vous parle, vous allez vous apporter des réponses, que vous avez passé un agréable moment. Un grand merci pour votre écoute, pour tout votre soutien, votre fidélité. Merci pour vos likes, vos gentils commentaires, vos partages de témoignages. Ça fait toujours très plaisir. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.